Qu'est-ce que tu peux appeler Dieu? Tu appelles le Dieu justement pour t'accorder le corps. Parfois, le péché éloigne le Dieu. Le péché éloigne le Dieu. Mais le seul moyen ou la seule façon de s'approcher de Dieu, c'est le moyen de la repentance et la confession de ce péché. La Bible est là. Lorsque Jean Baptiste a parlé avec Dieu, il apporte le message de la repentance. Les jours où Jésus arrive, il vient avec le même message. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et ce que l'homme peut se repentir et revenir dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut s'approcher de Dieu? Dieu est enseigné. La grâce de Dieu est enseignée. La miséricorde de Dieu est enseignée. La miséricorde de Dieu est enseignée. Dieu est en train de pardonner une personne enseignée. Il y a une grâce de la miséricorde enseignée. Il y a une miséricorde qui est en train de passer dans la vie d'une personne. Il y a une miséricorde qui passe dans la vie d'une personne. La Bible est là. Notre Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle et juste. Notre Dieu, il est fidèle et juste. Ce qu'il promet, il le réalise. Comme il dit dans sa parole, souviens-toi de là où tu es tombé avec toi. Alors que c'est toi qui fais jubiler et qui viens demeurer dans la présence de Dieu. Et la miséricorde de Dieu puisse s'approcher à ta vie ce soir. S'il y avait une montagne bien péchée ce soir derrière ta vie, je parle, je déclare que la miséricorde de Dieu puisse se ployer à ta vie ce soir. S'il y avait une montagne qui te rappelait souvent d'un péché quelconque, alors que tu es dans la présence de Dieu. Notre Dieu est fidèle juste derrière sa parole. Ce qu'il promet, il le réalise. Comme il promet la miséricorde à ceux qui confessent et se répandent, reçoit la miséricorde de Dieu. Tes péchés te sont pardonnés ce soir. La miséricorde de Dieu est effective sur ta vie. Parce que tu t'es repenti et tu es revenu dans la présence de Dieu. Notre Dieu, il est fidèle et il est juste. Une personne qui a reçu la grâce de Dieu peut commencer à acclamer pour le roi de roi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi de roi? Non. Je vais voir quelqu'un qui a reçu la miséricorde en train d'acclamer pour le roi de roi. Je vais voir une personne qui est en train de vivre la miséricorde en train d'acclamer pour le roi de roi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi de roi? Là, tu étais en train d'acclamer encore pour toi qui a reçu la miséricorde. Je vais voir une personne qui demande des dimensions en train d'acclamer pour celui qui est assis sur le trône. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour celui qui est assis sur le trône? Je vais voir quelqu'un en train d'acclamer pour le roi de roi. Est-ce que quelqu'un peut pousser un minimum de tout pour le roi de roi? Est-ce que quelqu'un peut exagérer encore les acclamations? Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans une semaine de la Pentecôte. Alléluia. Alléluia. La Pentecôte aujourd'hui n'est pas une histoire, mais c'est une vie. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un puisse vivre la vie de la Pentecôte ce soir. Alléluia. 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 Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Qui? Si c'est Jésus, est-ce que tu peux acclamer pour le roi de roi? Alléluia. Alléluia.
La Bible déclare, notre Dieu est derrière sa parole. Comme il promet la miséricorde à quiconque s'approche de lui. Comme il promet de s'approcher à quiconque aussi prend la décision de s'approcher de lui. Parce que tes péchés, autrefois, t'ont obscurci et t'ont éloigné de la face de Dieu. Peut-être on pouvait emporter ta destinée parce que toi tu étais loin de Dieu. Ce qui t'éloignait de Dieu, c'était tes péchés. Mais parce que ce soir, tu t'es approché de Dieu. Laisse-moi te dire que tout ce qui était à toi est en train de revenir ce soir. Non, tu n'as pas encore compris. Je disais, si le péché qui t'avait obscurci au devant de notre Dieu avait fait en sorte qu'on puisse emporter ta destinée, parce que ce soir tu es revenu dans la présence de Dieu, tout ce qui était en toi est revenu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On a fait la part de revenir dans la présence de Dieu. C'était une manière de changer un vêtement. Alléluia. Alléluia. C'était une manière de changer un vêtement avant d'entrer dans une chambre. La chambre que je te parle maintenant, c'est la chambre haute. Alléluia. La chambre haute, la Bible déclare, lorsque les disciples se réunissaient, c'était pour que l'Esprit de Dieu puisse se manifester. Alléluia. Parce qu'en réalité, l'Esprit a été déjà versé. L'Esprit est déjà descendu depuis. Mais lorsque les disciples se présentaient dans la chambre haute, c'était pour que l'Esprit puisse se manifester. La Bible déclare dans la chambre haute, lorsqu'ils étaient réunis dans un seul accord, dans un commun accord, tout à coup s'y revient. Quelque chose, c'est que lorsque les disciples s'étaient réunis, ce n'était pas facile que l'Esprit descende, mais c'était à cause de leur persévérance. La Bible déclare, alors qu'ils persévéraient, tous d'un commun accord, ils ont palpé la gloire de Dieu. J'aimerais ce soir que nous puissions désirer le Saint-Esprit. Que nous puissions désirer le Saint-Esprit ce soir. L'Esprit que nous allons désirer, c'est l'Esprit qui donne la vie. L'Esprit que nous désirons, c'est l'Esprit qui, lorsqu'il descend, il donne une vivacité. Lorsque l'Esprit de Dieu descend, c'est pour apporter ce qui manquait dans la vie d'une personne. Nous sommes dans un terme de la Pentecôte qui dit, il souffla sur eux. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? 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 Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu? Cher Saint-Esprit, nous t'en Seigneur. Viens et commence à prendre ta place. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons à Seigneur. Viens et commence à prendre ta place. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons à Seigneur. Viens et commence à prendre ta place. Jésus-Christ, ton entrée en Seigneur. Les frères se sont élevés. Viens et prends ta place. Cher Saint-Esprit de Dieu, commence à prendre la possession du Seigneur. J'aimerais que la capacité humaine commence à être limitée, mais que toi seul, tu puisses être remisé une dimension en Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut monter et désirer la force de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut désirer la force de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut
Ce sont les hommes qui ont la foi pour la présence de Dieu. Alors que la présence de Dieu, toute chose liée. C'est lui qui résout la présence de Dieu. C'est lui qui a besoin de la guérison. Est-ce que quelqu'un peut résoudre la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut résoudre la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut résoudre la présence de Dieu? Je vais les montrer avec la voix d'une personne. La Bible déclare lorsqu'ils étaient tous dans la chambre haute, tout à coup s'il vient un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et ce bruit se met dans le lieu où ils étaient réunis. La Bible déclare les lacs semblables à des lacs de feu des appareils. Ces lacs ont surveillé la maison à laquelle ils s'étaient réunis. La Bible déclare lorsque ces voix et cette transformation de l'âme s'est manifestée. La Bible déclare, les disciples ont commencé à parler de nouvelles langues. Lorsque l'Esprit de Dieu descend dans la vie d'une personne, parfois ta capacité scientifique devient limitée. Et il y a une autorisation d'une nouvelle langue. J'aimerais ce soir voir une personne en train de désirer la transformation de l'Esprit. Et c'est quelqu'un peut noter et désirer la présence de Dieu. La Bible déclare, je suis en Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 31, la Bible déclare, alors que Pierre, après la mort de Jésus, on ne pouvait pas autoriser qu'il puisse annoncer de la parole. Alors que lorsque les rois et toute une ville s'est levée pour les écouter et trouver la grâce, la Bible déclare après plusieurs processus de choses qui se sont passées. La Bible déclare lorsqu'ils se mirent à prier, les lieux auxquels ils s'étaient réunis tremblaient. Ce que je comprends, c'est que lorsque Dieu descend, il y a un tremblement. C'est pourquoi Paul et Silas dans la prison, lorsqu'ils se mirent à prier, il y avait un tremblement de terre. La Bible déclare, chaque fois que l'ange descendait à la piscine pour agiter de l'eau, il faut que l'eau puisse s'agiter avant la guérison. Ce qui agitait l'eau, c'était un mouvement. Je comprends une chose, qu'à la piscine, il y avait aussi la présence de l'Esprit. Parce que sans la présence de l'Esprit, c'est impossible que les choses immatérielles puissent se manifester. Je me revois quelqu'un en train de tirer un esprit qui peut souffler, enseigner et donner de vie à des hommes qui sont les gens d'homme. Est-ce que quelqu'un peut monter et retirer la présence de Dieu enseigne? Est-ce que quelqu'un peut crier à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut crier à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut crier à Dieu? Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a une assurance et il y a une paix. Est-ce que quelqu'un peut révéler l'Esprit qui donne la paix? Est-ce que quelqu'un peut révéler l'Esprit qui donne la paix? Est-ce que quelqu'un peut révéler l'Esprit qui donne la paix? La force agissante de Dieu. Là où elle est dans le ciel, il y a des choses qui se manifestent. Jésus, prends ta place ce soir. L'éternel, prends ta place. Le prince de Dieu, prends ta place. Je vois Jésus, prends ta place. Je vois Nissi, prends ta place. Elle, moi, prends ta place. Je vois François, prends ta place. Emmanuel, prends ta place. Alpha et Omega, prends ta place. Le prince de Dieu, prends ta place. Père, nous prions à toi ce soir. Les hommes sont assemblés de ta présence. Nous avons besoin de toi ce soir. Je les grâce. Je les crois. Remplis-nous de ta puissance ce soir. Remplis-nous de ta puissance. 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 Là où l'Esprit de Dieu est annoncé, il y a des boiteux qui jettent des béquilles. Là où la présence de Dieu est annoncée, il y a des aveugles qui jettent des lunettes. Là où l'Esprit de Dieu est annoncé, il y a de nouvelles puissances qui s'introduisent. Là où l'Esprit de Dieu est annoncé, il y a des dimensions divines qui emportent les gens vers les trônes de grâce. Là où l'Esprit de Dieu est annoncé, il y a des langues qui commencent à se transformer. Là où l'Esprit de Dieu est annoncé,
Il y a des gens qui subissent des signes naturels. Là où le fruit de Dieu est annoncé, il y a les oreilles d'autres personnes qui s'ouvrent. Là où le fruit de Dieu est annoncé, il y a les yeux des autres personnes qui s'ouvrent. Là où l'Esprit de Dieu est annoncé, il y a une force inébranlable qui souffle. Je vais voir une personne qui est revêtue d'une nouvelle puissance, en train d'acclamer pour la présence de Dieu, qui vient de faire son entrée. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la présence de Dieu, qui vient de faire son entrée ce soir? Il s'agit d'une divinité. Alléluia. Lorsque papa, autrefois, nous apprenait de l'esprit, papa nous avait dit, l'esprit de Dieu c'est un personnage. Alléluia. Si je comprends ça, ça veut dire que l'esprit de Dieu c'est un autre personnage associé à une divinité. Alléluia. Pour que la divinité soit complète, il faut qu'on parle de l'esprit. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions accueillir la présence de l'esprit de Dieu en Seigneur. Est-ce que Maël, tu peux m'aider d'abord à accueillir la présence de l'esprit de Dieu en Seigneur? Est-ce que l'Assemblée, vous pouvez m'aider à accueillir la présence de l'Esprit qui vient de faire son entrée ce soir? Est-ce que quelqu'un peut accueillir la présence de l'Esprit de Dieu qui vient de faire sa présence en Seigneur? Il y a la présence de l'Esprit de Dieu en Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre place, s'il vous plaît? Que Dieu nous bénisse. Alléluia.